Il nous reste encore quelques jours avant la fin de ce mois. N'arrête pas de prier. La grâce est toujours disponible. Dis-le à ton voisin, la grâce est disponible. Et tant que tu ne te tais pas, le ciel ne se taira pas. Écoute cette phrase. Tant que tu ne te tais pas, le ciel ne gardera pas silence. Vous qui la rappellerez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, jusqu'à ce qu'il ne vous établisse. Dit qu'il en soit ainsi. J'invite chacun d'entre vous demain matin à 6 heures. Nous sommes toujours dans le moment de grâce. Nous sommes toujours dans la grâce. Nous sommes toujours dans la grâce. Amen. Amen. Et si nous ne nous taisons pas, le ciel ne se taira pas non plus. Demain matin, nous allons prier ici. Ce sera juste demain lundi matin pour entamer la semaine. Recevoir la grâce. Et mercredi, nous aurons un enseignement spécial. C'est ma responsabilité de vous communiquer les connaissances qu'il vous faut avoir au sujet du Seigneur Jésus. Et cette responsabilité, pour ma part, je vais l'assumer. Maintenant, le reste vous revient. Ainsi, le mercredi à 17h30, nous aurons un culte spécial et je me chargerai d'en organiser de temps en temps comme j'en ai l'habitude, afin que les connaissances qu'il vous faut avoir au sujet de votre adoration, vous puissiez les avoir. Tous les jeunes indépendants, je ne parle pas des apprenants ou des étudiants, vous qui avez achevé vos études ou obtenu votre certificat de fin d'apprentissage, j'ai une rencontre spéciale avec vous ici le jeudi à partir de 17h30 et je vous fournirai des clés pour gérer votre vie et votre destin. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Nos jeunes poursuivent leur compétition biblique. Et dimanche prochain, à partir de 14h, auront lieu les demi-finales ici. Ils nous invitent donc tous à les soutenir. Et la finale aura lieu au mois de décembre. Que Dieu les bénisse. La parole de Dieu est la puissance du jeûne. Amen. Amen. Au mois de novembre, nous allons nous lancer avec une puissante nuit de la grâce. Le premier vendredi du mois. Le 3 novembre, nous serons quantité des élus pour une grande nuit de la grâce. Et ce sera. Je vous invite à vous préparer en conséquence. Cette nuit a pour terme. L'heure a sonné. Le temps fixé est arrivé. Et Dieu t'attend. L'Éternel nous fera grâce. Donc préparons-nous en conséquence. La semaine dernière, j'étais au Tchad avec des pasteurs à N'Djamena, leur capitale. À 21h, il faisait encore 30 degrés. C'est un pays où il fait chaud. Et l'Éternel nous a fait grâce. Nous étions avec des pasteurs pour une formation. Amen. Amen. L'une des plus grandes bénédictions à laquelle nous pouvons avoir part sur terre, c'est que nous ayons servi Dieu avec notre vie. Je vous en prie, adorons Dieu. Qu'il nous bénisse. Amen. Amen. Grand Dieu, nous te remercions ce jour. Bénis ta parole. Envoie-la nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Le royaume des cieux, notre demeure éternelle. Le plus grand des voyages sur terre commence le jour où vous acceptez Jésus dans votre vie et marchez vers le royaume. Pour tous les déplacements, les gens se préparent, notamment ils apprêtent leur passeport et obtiennent un visa le cas échéant. Dans certains pays, pour y entrer, il vous faut un visa. Et pour aller dans d'autres pays, il faut un billet d'avion. Ces préparatifs sont nécessaires à ton déplacement. Quel que soit le pays que tu as visité sur terre, quel que soit le voyage que tu as accompli, certains pays sont loin. Par exemple, si tu te rends en Australie en partant du Togo ou à Dubaï. Amen. Amen. Dernièrement, nous étions en Israël et certains nous ont fait comprendre qu'ils ont fait 24 heures de vol avant d'arriver à destination. Et certains lieux sont loin les uns des autres. Mais aucune destination n'est plus précieuse que le royaume des cieux. Amen. Amen. Lorsque tu acceptes Jésus, sache que tu entames un voyage. Et ce voyage te mènera au royaume des cieux. Jésus l'a ainsi formulé. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est ce qui me plaît au sujet de Jésus. Il ne fait pas preuve de séduction et il ne nous cache rien. Il vous présente la chose telle qu'elle est. Recherchez premièrement le royaume et tout le reste. Qu'est-ce qu'il met dans le reste? Dis-le à ton voisin, les choses terrestres. C'est vrai, nous en avons besoin également. Mais dans la vision de Jésus, il nous demande de donner la priorité au royaume. Mais ce qui relève des choses terrestres, cela nous sera donné par-dessus. Mais aujourd'hui, la majorité recherche les choses terrestres et ont rejeté le royaume des cieux. Dis-le à ton voisin, c'est une erreur. Parce que tout le reste, nous les abandonnerons. Et dans ce parcours, nous avons déjà examiné 3 sous-thèmes. Premièrement, nous avons constaté la réalité du royaume des cieux. Deuxièmement, nous avons vu la différence qu'il y a entre le royaume des cieux et la terre. Et nous avons réalisé qu'il y avait en effet un grand écart. Et l'une des différences, c'est que la chair que nous revêtirons est même différente. Amen. Amen. Et dernièrement, nous avons examiné le 3e sous-thème, qui est de savoir ce que le royaume des cieux exige de nous. Et nous avons achevé dernièrement avec l'enlèvement, la séparation qu'il y aura entre les bons et les méchants. Et au son de la trompette, l'Éternel choisira les siens. Où va-t-il les conduire? Dans le royaume des cieux. Mais entre l'enlèvement et l'entrée dans le royaume des cieux, il y a un gap où plusieurs événements se produiront et vous devrez les maîtriser également. Amen. Amen. Je voudrais lancer cet avertissement. Le temps où nous sommes fait en sorte que le royaume des cieux est plus proche de nous qu'avant. Et s'il y a quelqu'un parmi vous qui s'affaiblit ou regresse dans la foi, cette personne doit se fortifier. Le royaume des cieux est proche. Si tu as un ami, un membre de votre groupe, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, les difficultés de la vie qui l'ont poussé à regresser, je t'en prie,
il faut lui venir en aide. Parce qu'au regard de tout ce que nous traversons, nous pouvons affirmer que le royaume des cieux est vraiment proche. Et je prie pour vous, toi tu n'auras pas de regrets. Amen. Amen. Parce que c'est le malheur qui arrivera à la plupart. Et je fais encore cette prière. Aucun d'entre vous n'aura de regrets. Accrochons-nous à notre foi. Donnons à Dieu la priorité. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le 4e sous-thème. Amen. Amen. Nous allons remarquer la splendeur du royaume des cieux, sa beauté, la gloire, sa splendeur et sa beauté. Et entre l'enlèvement et l'entrée dans le royaume des cieux, il y a encore un cheminement. Maintenant, regardez. Dans le calendrier divin, selon les prophéties, selon les événements qui auront lieu dans les derniers temps, où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous nous trouvons précisément? À quoi devons-nous nous attendre? Qu'est-ce qui peut encore survenir? Ce à quoi nous devons nous attendre, c'est qu'à n'importe quel moment, la trompette peut retentir et l'église sera enlevée. Maintenant, regardez. Matthieu 23. Jésus s'est exprimé au sujet de la fin du monde. Il a annoncé les signes précurseurs. Et tout ce qu'il a annoncé, lorsque nous avions accepté Jésus, il y a une trentaine d'années déjà, nous pensions que cet événement ne pourrait se produire qu'à une génération ultérieure, pas en notre temps. Mais cela nous surprend. Tout ce que Jésus a annoncé s'accomplit s'accomplissent les uns après les autres. Les cris de guerre, les tremblements de terre, les maladies, les difficultés de la vie sur terre. La perversité, la dépravation de la vie de l'homme, l'abondance du péché. Et les lieux de paix se font rares. Tous les signes sont là. En conséquence, il n'y a rien d'autre à espérer si ce n'est le son de la trompette et l'enlèvement de l'Église. Et au moment où nous parlons, il y a des guerres sur le continent africain, au Sud-Soudan par exemple. En Europe, la guerre russo-ukrainienne. En Asie, vous voyez ce qui se passe encore. La guerre israélo-palestinienne. Et selon les prophéties, nul ne sait quand s'arrêteront ces guerres. Maintenant, regardez. Si tu as Jésus, ta relation avec lui doit être ta priorité. Que vais-je manger? Que vais-je boire? Que vais-je porter? Que vais-je mettre? Les frais de scolarité de mes enfants. Je vais acheter ceci, je vais acheter cela. C'est important. Mais ne laisse pas tout cela te ravir le plus important. Parce que l'une des choses qui contribueront à ce que les gens perdent leur foi, ce sont les temps difficiles. Et la Bible l'a prédit, les temps seront difficiles et plusieurs renonceront à leur foi. Donc à l'enlèvement, l'Église et Christ seront dans les nuées. Ils vont y passer 7 ans. Deux choses surviendront. Toute l'adoration, tout le service rendu sera récompensé. C'est le trône de la rétribution. Il reconnaît les efforts de chacun d'entre nous et il nous les rendra. Deuxièmement, il épousera l'Église. Amen.
Amen. Et tout ceci aura lieu dans les nuées. Pendant ce temps sur terre, l'Antichrist se révélera et ce monde aura un autre visage. Actuellement, nous disons que les temps sont difficiles. Mais au jour où l'Église partira, ce sera davantage difficile. Que l'Éternel nous fasse grâce. Amen. Nous sommes donc présentement au temps de la grâce. Et si l'un d'entre vous veut se convertir, il doit le faire maintenant. Amen. À la fin des 7 ans, l'Église et Christ reviendront sur terre pour un règne de 1000 ans. Et tout ceci constitue en soi des thèmes spécifiques d'enseignement qui ont besoin d'une ou 2 heures d'enseignement. Et il nous faut en connaître les détails. Après ces 1000 ans, c'est la deuxième résurrection. Depuis le temps d'Adam, tous ceux qui sont morts dans les océans seront ressuscités pour le grand jugement dernier. L'Éternel jugera tous les êtres vivants. Mais celui qui a Jésus, il est passé de la mort à la vie, il ne connaîtra point le jugement. C'est pour cela que les chrétiens n'en font pas partie. Eux, ils ont déjà pris part à l'enlèvement. Amen. Amen. Et après cela, après le jugement, ceux qui seront reconnus, enfin ils seront envoyés en enfer. Avant que les nouveaux cieux et la nouvelle terre, l'Éternel aura un nouveau commencement. Lorsque vous prenez votre Bible, Genèse, le premier chapitre, le premier verset, vous verrez que l'Éternel créa les cieux et la terre. Apocalypse 21, à la fin de la Bible, la Bible déclare que l'Éternel fit de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc l'Éternel mettra en œuvre un nouveau commencement. Donc tout ce qui s'est passé depuis Adam jusqu'à présent, l'Éternel l'anéantira pour faire une nouvelle création. Et c'est de là que nous commençons. Amen. Amen. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur Jésus? Donc, nous attendons donc la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu, que nous pouvons appeler la cité royale. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Apocalypse 21, les premiers et deuxième versets. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Les océans ont englouti plusieurs personnes. On n'en aura plus besoin dans la Donc cette terre et ce ciel passeront et de nouvelles en seront créées. Amen. Mais qui avait fait les premières créations? Christ, c'est l'Éternel. Qui sera l'auteur de la deuxième? C'est lui qui a fait la première création. Et je vois certains d'entre vous douter. Est-ce que c'est toi qui as créé la première terre? Amen. Amen. Donc, il fera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et cette première passera. 2 Pierre, le chapitre 3, du 1er au 10e verset. 2 Pierre 3, du 1er au 10e verset. Que va-t-il arriver à cette terre? Pierre nous l'a annoncé. Elle sera consumée. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails. Le verset 2. Puis je vis un nouveau ciel. Amen. Amen. Descendre de l'Éternel.
Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Est-ce que j'ai votre attention à acclamer le Seigneur Jésus? Vos acclamations sont maigres. Cette terre et les cieux que nous voyons passeront. Une nouvelle terre et de nouveaux cieux viendront. Dieu en fera de nouveau. Et après la création, avant la nouvelle Jérusalem, avant qu'elle ne descende. Donc lorsque vous écoutez des gens vous dire que nous allons demeurer éternellement sur cette terre, ils vous ont menti. Cette terre passera et une nouvelle terre sera faite avant que la cité royale ne descende. Elle a eu deux qualificatifs. Une ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Elle descendra. Et cette cité sera la capitale du royaume. Amen. Amen. La capitale du Togo, c'est Lomé. Amen. Amen. France, la capitale, Paris. La capitale de la France, c'est Paris. Alors, le nouveau ciel et la nouvelle terre auront pour capitale la nouvelle Jérusalem. Plusieurs prophéties l'ont annoncé. Parce que la n'est-ce pas, plus une prophétie est répétée dans la Bible, plus nous en avons la certitude, parce que dit-on témoin unique, témoin nul, nous avons besoin de 2, 3, 4 confirmations et cela renforce notre conviction. Commençons avec le prophète Ésaïe. Chapitre 65, le verset 17. Compte tenu du temps, nous avons raccourci les versets, nous n'en avons pas pris énormément, mais apesantissons-nous sur celui-ci. Il dit, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Wow! Il a poursuivi en disant, on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Cela veut dire que la nouvelle terre et les nouveaux cieux qui arrivent, la sainte ville que l'Éternel prépare pour nous, la Bible déclare que nous ne serons en mesure de les comparer avec ce que nous connaissons. Et littéralement, nous oublierons tout ce que nous connaissons sur terre. Amen. Amen. J'espère ce grand jour. Amen. 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 Donc une nouvelle ville arrive. Et le Seigneur Jésus l'a annoncé également. Jean 14, le verset 2. Le témoignage du Seigneur Jésus au sujet de cette sainte. Écoutez comment il en parle. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Que quelqu'un dise Alléluia. Que quelqu'un crie Alléluia. Nous avons déjà parcouru 2 témoignages qui confirment que l'Éternel fera une nouvelle terre et un nouveau ciel, et la ville sainte descendra. Voyons à présent le témoignage du patriarche Abraham. Le témoignage du patriarche Abraham. Nous sommes dans Hébreux 11, le verset 10. Wow. Le patriarche dans la foi, selon la puissance du Saint-Esprit, dans la foi, la Bible déclare, dans son cheminement avec Dieu,
Il attendait. La cité qui a de solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et pour construire une maison, tu as besoin de ces deux personnes. Tu as besoin d'un architecte pour dessiner le plan et un maître d'ouvrage. Mais là, l'Éternel lui-même est en charge des deux projets. Que quelqu'un acclame le Seigneur Jésus. Il est lui-même le constructeur et lui-même l'architecte. Donc, Papa Abraham, donc le patriarche Abraham dans la foi avait cette attente. Donc, il adorait Dieu avec une grande révélation. C'est ce qui dilue notre adoration. Plusieurs d'entre nous adorons Dieu sans révélation. Regardez le temps où il s'exprimait. Depuis l'Ancien Testament, il n'était pas encore en Égypte. Il n'était pas encore sorti d'Égypte. Moïse n'était pas encore né. Jusqu'à ce qu'on ne parle de Jésus, qu'il aille à la croix et meure. Jusqu'à ce que l'église ne commence. Et que nous on y passe 2000 ans. Depuis l'époque des milliers d'années, Abraham a vu cette cité. Si tu adores Dieu, on l'adore avec révélation. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu chantes? La Bible déclare que son adoration, il attendait cette cité. Il l'avait vu. Il savait que Dieu allait construire une cité. Amen. Amen. Notre cité, son constructeur est l'Éternel. Et son architecte est également l'Éternel. Maintenant, réponds-moi. Si les humains arrivent à faire cet effort que nous constatons aujourd'hui en termes d'architecture, lorsque vous visitez certains pays, vous serez étonné. La capacité constructive de l'homme, le génie humain. Si une créature divine peut en faire autant, de quoi est-ce que Dieu lui-même sera incapable? C'est maintenant que vous allez comprendre. Il dit ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, qui n'est point monté au cœur de l'homme. Ce sont ces choses que l'Éternel a préparées pour ceux qui l'aiment. Peux-tu te lever et acclamer le Seigneur parce qu'il est le constructeur, l'architecte de cette cité et son constructeur. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ici, nous avons Jésus. Voilà notre but. C'est pour cela que l'adoration de Dieu a besoin d'engagement. Si l'Éternel a fait ce plan magnifique nous concernant, que devons-nous faire? Il n'a pas confié la construction de cette cité à un ange. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous a tant aimés. Et tu l'ignores aussi. Le diable nous envie énormément. Parce qu'il se demande, mais qu'est-ce que ces gens ont bien pu faire à Dieu? Premièrement, il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Les anges ne lui ressemblent pas. C'est nous qu'il a fait à son image. Amen. 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 Pour nous, il a accepté de sacrifier son fils unique à la croix. Et donc en permanence, Dieu nous donne le meilleur de lui. Mais en sommes-nous reconnaissants? Amen. Amen. L'objectif du message du jour est de te permettre de savoir si Dieu fait autant de préparatifs te concernant. Aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu dois faire? Quel type d'adoration dois-tu réserver à l'Éternel? Quel engagement, quel dévouement doit être le tien? Maintenant, regardez.
Si Dieu veut te faire quelque chose, il ne te servira pas la qualité inférieure. Écoutez ceci. Il dit, qui vais-je envoyer? Qui vais-je envoyer? Qui a-t-il envoyé? Ange Gabriel. L'ange Gabriel. Michel était là aussi. Les séraphins. Les chérubins, il y en a de diverses sortes. Mais qui est-ce que Dieu a envoyé? Son Fils unique. Il n'y a rien que Dieu épargnera pour nous. C'est pour cela que Romains 12, le premier verset, dit, par la grâce à laquelle nous avons par les compassions de Dieu, je vous exhorte à offrir vos corps comme sacrifice vivant à Dieu, ce qui serait de notre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Que quelqu'un s'offre à Dieu. Parce que l'Éternel, il nous donne le meilleur en sa possession. Amen. Amen. Es-tu prêt à lui offrir le meilleur de toi? Ton temps, tes dons, tes capacités, tes finances. Où est-ce que tu places Dieu dans ta vie? Pierre a aussi aperçu cette cité. Lui aussi en a parlé. 2 Pierre 3, le verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Amen. Cela démontre donc que quelque chose de grandiose nous attend. Écoutons maintenant le témoignage de l'apôtre Paul. Le témoignage de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 5, le premier verset. Il en a eu la vision. Écoutez ce qu'il en dit. Si cette tente où nous habitons sur terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. L'ouvrage une demeure qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. Amen. Donc, cela veut dire que ce dont nous parlons ce matin, cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux qui nous attendent est une vérité et nous devons nous-mêmes nous donner totalement à Dieu. Le don de soi. Adore Dieu avec engagement. Maintenant, regarde. Dans ce monde, Yatem anyaoma, yatema touché nous siano galata nation, yatema odo le onu ya lo fi kakao, yatema odo la fi safi, yatenya me ga, tenya me de le hiyama. Tu peux être polyvalent et atteindre tes objectifs de carrière, quels que soient les domaines. Mais peu importe ta carrière et ce que tu as pu gagner sur terre, le jour où tu meurs, tout s'arrête. Mais cette cité, si par ta vie tu as adoré Dieu, ce qui t'attend ne s'arrête pas sur terre. Dis Amen que je t'entende. Dis Amen que je t'entende. Sur terre, on oublie très vite les gens. Quelques instants après, on t'oublie. Si par ton argent, tes capacités, tu peux adorer Dieu, Dieu ne t'oubliera pas. Parce que notre royaume n'a pas de limite. Amen. Amen. Qu'est-ce qui occupe ton... Qu'est-ce qui t'occupe? Qu'est-ce qui prend ton argent? Qu'est-ce que tu adores? Parce que ce que tu adores, c'est cette chose qui aura part à ton temps et à ton argent.
Amen. Amen. Joshua Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Poursuivons. Le royaume des cieux est le plus beau, le plus magnifique et excellent que tout ce à quoi vous pouvez le comparer. Amen. Amen. Nous allons bientôt voir comment Dieu l'a présenté à Jean. Est-ce que c'est vrai, cette beauté, vous allez le voir. Sur cette terre, des gens se sont évertués. Ils ont construit, développé leur pays. Dans certains pays, vous serez ébahis au point de laisser entrer une mouche dans votre bouche. Mais quelle que soit la beauté de ce pays, il y a la mort. Il y a le péché, les maladies. Voilà la différence. Quelle que soit la beauté du pays, le diable s'y trouve. Le péché s'y trouve. La mort également. Les ténèbres aussi. Mais notre royaume, voilà la différence. Amen. Amen. Lorsque sur terre tu obtiens tout et que tu rates Jésus, alors tu as les mains vides. Je vous en prie. Lorsque nous sommes vivants et en bonne santé, lorsque nous allons et revenons, quand on nous en parle, cela semble léger. Demande à ton voisin, qu'est-ce qui nous bouche les oreilles? Est-ce que tu sais ce que c'est? Pose la question à ton voisin, qu'est-ce qui nous bouche les oreilles? Le riche et sage Salomon, il dit dans cette vie, si tu ne saisis pas Dieu ou Jésus, ta vie aura été vaine. Vanité des vanités, tu ne sortiras avec rien. Adorons Dieu. Le royaume qui nous attend est le plus beau. Là où toute chose est appropriée. Écoutez ce que la Bible en dit. Nous sommes dans 1 Corinthiens 2, les versets 9 et 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. L'œil ne l'a point vu, l'oreille ne l'a point entendu, et ce n'est point monté au cœur de l'homme. Cela veut dire que c'est une conception qui nous échappe, nous ne pouvons la cerner. Amen. Ce Dieu est très bon. Amen. Amen. Le verset 10 dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Que tout le monde me regarde, je vais vous expliquer ceci. Lorsqu'il leur a promis la terre cananéenne, il leur a dit, je vous mènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Je vous ferai sortir d'Égypte. Les Israélites n'y ont pas cru. Pharaon va-t-il nous laisser aller un jour? Mais il les a laissés partir dans la puissance de Dieu. La mer rouge, il l'a fendue en deux. Et ils sont passés, ils ont traversé le désert. Mais à un moment donné, ils étaient épuisés. Ils étaient affaiblis. Ce dont Dieu parle, va-t-il se réaliser réellement? Souvenez-vous de ce que Dieu a fait. Il leur a demandé de choisir 12 espions pour aller parcourir le pays et venir leur rendre témoignage. Et c'est ce que Dieu a fait.
Amen. Amen. Ekplo le kapé itwame. Il a conduit Jean dans le pays. Benu iken kuvi chalao wola. Ce que les espions avaient fait, Ehane wenami. fait pareil. Nemi adu adase didi. Afin que nous ayons un témoignage. Nemi bachebe illusion alo nyade kokbolo lele yamo. Afin que nous ne pensions pas Il est que c'est comme une un- abstraction. Est-ce que vous comprenez? Ta inku chalao gbova kple blifa, gbova kple atikuo. Donc les espions sont Ah, revenus Anibaba, avec des écoute, fruits, eh. des produits de la terre. Ah, ce sont des fruits du pays, oui. Eble fale be C'est du blé, oui. Mau nous si o vaya. Dieu, ce qu'il a fait par le passé, Ekato weneke. il le renouvelle. Donc ku chalao yi. Donc les espions sont allés observer. Miomia be gamela. Et pour notre temps, Yohane chito tara Yohane sinya lolotola. Jean Yohane si loloto apostolo. Jean l'apôtre, Le Patmos balili kwatila. sur la montagne de Patmos, Mau kwejo la nyibandi. Dieu l'a élevé. Bogwa kwejo. L'Esprit s'est saisi de lui Oui chipo. et il est allé au ciel. Ocho tu avais fier. Et on lui a montré cette cité Ole nungolom. pendant qu'il notait. Alebo wanya dase didi na miawea. Afin que cela constitue un témoignage pour nous. Nemiabe nous si ben gbedo maolela. Afin que nous sachions que ce que Dieu nous a promis Elle est fait. est une réalité. Et na oyomi hoseto. C'est pour cela que nous appelle des croyants. Amen. Amen. Hoseto est la siko fonenea. Et ce sont des croyants qui applaudissent ainsi. Amen. 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 Miseno gomea. Vous Da comprenez? Yohane sia koi chipoa ele nemia ben kuchala ene. Jean- Et que be podwa va dia da senami. Est pour nous comme un espion qui est allé jeter un coup d'œil dans ce pays et est revenu nous en rendre témoignage. Fiabinemi ekpo nous ke vekpo nous ka glo ole. Chotwansio. Maintenant, qu'est-il allé voir et qu'est-ce qu'il nous dit au sujet de cette cité? Vous voici makoda. Fais-moi voir ta main. Bible ale miasia. Avez-vous votre Bible? Mido Bible. Avez-vous votre Bible? Amado doya na mie. Voici un devoir de maison. Doa to janvier mi to Bible a revomia modo mi mele premium. Parce que depuis janvier, nous avons commencé la lecture de la Bible, mais certains d'entre vous, vous ne vous y mettez pas. Wa au moins ya arlea. Mado ya nao. Au moins cette fois-ci, fais cette lecture. Kengo mi to go timashia. Avant qu'on ne se retrouve dimanche Nyani fia prochain, ba le ta bla voreke. Apocalypse 21, Tabla vove. 22, Chapitre 21. ces deux chapitres, Gliziaton. lis-les à 5 reprises. Nous kata. Pour quelle raison? La ne gliga hafi asegom. Parce que seule la relecture te permettra d'en saisir le sens. Ya ta ko no ha ke mi tibi na ko leme. Et tu seras en mesure de voir ce que je voudrais que tu y trouves. E du ile mi ala lama. La cité qui nous attend, Oui, maule jajara ro ta ce nemia. que Dieu prépare pour nous, Me ko ewula do mi keke holo. il ne l'a pas E de entièrement fia caché. to be gbogboji. Il l'a partiellement révélé par son Sere esprit. ke okpon ku chala o yi to amene. Comme ces espions sont allés sonder le pays. Vous pouvez pas kena de banyi gba ka chiku cheche o gbova. Ils sont allés sonder le pays cananéen et sont revenus Wa avec dia des da produits de sena la terre. Israël vio be nui glo maulia elle était fait. Pour faire savoir aux Israélites que ce dont Dieu parle est une réalité. Maintenant globe amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen mi onku globe amen. Celui qui ferme les yeux dit Wa Amen sigbe aussi. gane kane Yesu. Acclame le Seigneur Jésus. Amen gamenya hajo le poignet. Et je n'ai plus beaucoup de temps. Donc elle doit Mau me wule do mi keke on. Cette cité, Dieu ne l'a donc pas Ei me entièrement voilée. si jeje hajo jinamto. Lorsque j'ai eu ce discernement, je m'en suis réjoui. Mau subo do kle si jeje kle de defia. Parce que l'adoration de Dieu, c'est une affaire de discernement et de Elle be na révélation. sena de gomme. Il te faut comprendre Na quelque chose. ngonde na de gomme. Que tu perces un mystère. Elle n'en avait hosé à fouque de tout. Cela affermit ta foi Non le vous ha maga vous. et tu demeures inébranlable. Ne ya pour ha na de kama ga toucher we. Plus rien ne sera en mesure de t'emporter. Mau me wula chipo do mi osia. Dieu ne nous a pas caché le Elle ciel. defia. Il l'a révélé. Elle pour la me de kade joy. Il y a conduit l'un d'entre nous Avec pas toi. qui est allé regarder Pas dia dasse. pour venir nous en parler. Bible le miasi allo. Vous avez votre Bible? Bible wa ale allo. Tu as ta Bible. Ya de fia tabla vreke. Apocalypse Tableau 21 mauvais. et 22. Me siame nehli. Que chacun d'entre vous en fasse la lecture. Consider que mi ga trova de ji. Dimanche prochain, nous allons en Na reparler. ya de fia gbale compliqué de ko. Ce n'est pas un livre Mais ça me n'est pas compliqué. point. Et Apocalypse. tagba. Le premier chapitre Elle de Yesu fiami. nous révèle Jésus. Ne ya trova le ko ya no yewa. Son second avènement. Me ni gba to ko va. Pas sa première Gba to a venue. eto alebe no no me. Premièrement, il a revêtu la forme Ne la d'un agneau. trova la. Et à son second retour, Elle à va son second fier, avènement, elle. il reviendra comme roi. On est clair ko Yesu be
Et en faisant la lecture, tu verras comment sera le second avènement de Jésus. Le premier chapitre révèle l'objectif, ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui arrivera. Dans le livre d'Apocalypse. Ce qui est arrivé, ce qui est arrivé, ce qui arrivera. Maintenant, les chapitres 2 et 3 parlent des 7 églises. Ces 7 églises ont vécu en Asie. Mais c'est une image qui couvre l'entièreté de l'existence de l'église sur terre. On n'a pas assez de temps pour aller dans les détails. Le chapitre 4 parle de l'enlèvement de l'église. Et depuis le chapitre 4, il faut attendre les chapitres 20-21 avant d'entendre parler encore de l'église. Amen. Le chapitre 5 revient sur ce qui s'est passé avant la mort de Jésus, sa résurrection, l'accueil qui lui a été réservé au ciel. À son retour au ciel, il y a eu une grande cérémonie. Et le chapitre 5 en parle. Tout le monde s'est prosterné devant lui. Et à partir du chapitre 6 au 18e, c'est le temps de la grande tribulation. Je vous tourmente. Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il nous est adressé, nous devons tous le lire. La Bible t'est adressée, pas uniquement au pasteur. Nous devons donc tous la lire. Amen. Amen. La cité qui nous attend est incomparable. Amen. Amen. Jean est allé dans la cité. Qu'a-t-il vu? Disons 2 versets avant de conclure. Nous sommes dans Apocalypse 21 à partir du verset 10. Le verset 10 nous dit ceci. L'esprit là est levé au-dessus d'une montagne. Amen. Amen. Donc, en tant que soudain, il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc c'est à celui-là que les révélations sont faites. Il n'a pas eu un songe, mais il a été transporté. Amen. Amen. Et qu'a-t-il vu? Il a vu la ville sainte descendant d'auprès de Dieu, remplie de la gloire de Dieu. Amen. Le verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Elle était éclatante et transparente. Amen. Amen. Il nous rapporte donc ce qu'il a vu, un peu comme les espions l'ont fait pour les Israélites. Il nous dit ce qu'il a vu. Et cette cité est incomparable. Le verset 12. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les 12 portes des anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Que tout le monde me regarde. Nous voyons donc c'est une cité qui a 12 portes. Cela veut dire que c'est une cité réservée
toutes les langues, tous ceux qui ont accepté Jésus et qui appartiennent à Dieu. Et à la fin, ces portes sont ouvertes. Cela veut dire que Dieu a laissé les portes ouvertes afin que quiconque accepte Jésus puisse entrer. Donc 12 portes. Le verset 13. Donc, donc, qui a 400 là, à l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes et à l'Occident, 3 portes. Vous voyez bien que les 4 points cardinaux sont représentés. Cela veut dire que c'est une cité qui est réservée à tout le monde. Donc, de forme carrée. Et c'est une cité qui a une forme carrée. Ces portes orientées vers les 4 points cardinaux représentent l'ouverture à toutes les langues. À toutes les langues. Donc l'adoration de Dieu n'est pas réservée aux Occidentaux. La porte des cieux, les portes des cieux sont ouvertes à chacun d'entre vous. Quelles que soient les langues, les Chinois venez, les Indiens venez, les Américains. Les portes sont ouvertes. Que quelqu'un dise merci Jésus. Nous pouvons y entrer également. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, nous donc c'est l'apparence de la cité que Jean observe et il nous en parle. Le nombre de ces portes, les anges qui les gardent. Et il a vu également que les noms des 12 tribus des fils d'Israël étaient inscrits sur le verset 14. Les fondements de la ville étaient également au nombre de 12. Et sur eux, les noms des 12 apôtres. Regardez, je tends vers la fin. Regardez. Votre attention. Donc, nous voyons les noms des apôtres sur les fondements de la ville. Et sur les portes de la ville, les noms des fils, des 12 fils de la tribu d'Israël. Donc cela représente l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc tous ceux qui ont adoré Dieu avant Jésus et ceux qui l'ont adoré après, nous avons tous le même royaume. Le patriarche Abraham, sa cité est également la nôtre. Acclame-le encore une fois. Amen. Amen. Nous sommes héritiers par Jésus. Et nous avons pour destination le même royaume. Amen. Amen. Je m'en réjouis énormément. Donc, c'est le discernement, la compréhension que tu en as qui génère la joie. Jésus a payé le prix et il va prêter cette cité. Qu'est-ce que nous devons faire pendant le peu de temps que nous avons? Comment devons-nous par notre force et nos capacités adorer Dieu? Je voudrais que vous repartiez avec 2 choses. Regardez-moi, 2 choses. Pour ce royaume, sanctifie-toi. Pour ce royaume, donne-toi à Dieu. Amen. Amen. Sanctifie-toi et donne-toi à Dieu. Amen. Amen. Aucune cité sur terre n'est comparable à ce royaume. Dieu nous a énormément aimés. Je ne sais pas pourquoi. Mais cet amour qu'il a pour Christ, le même, il nous a donné le même. Amen. 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 Dieu t'aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Nous allons nous arrêter ici. Et avant dimanche prochain, n'oublie pas ton devoir de maison. Va lire ces 2 chapitres. Et dimanche prochain, nous allons poursuivre. Amen. Je voudrais que tu fasses une introspection.
Si Dieu t'a tant aimé, quelle serait ta contrepartie? Que peux-tu dire? Seigneur, merci, je sais que tu as accompli une œuvre pour moi. Je vous en prie, levez-vous, nous allons prier. Amen. Amen. Ne laisse rien ni personne, aucun événement détourner ton attention de ce royaume. C'est pour cela que la Bible dit que tu es un pèlerin voyageur, parce que tu as une demeure. Amen. Amen. Peux-tu Peux-tu te mettre debout? Acclame le Seigneur Amen. Jésus. Celui-là qui nous a tant aimés. Amen. Amen. Si tu es un chrétien, tu n'as rien à perdre. Amen. Amen. Rien. Sur cette terre, la grâce est disponible. Dans le royaume, après la mort, une demeure t'attend. Le chrétien n'a rien à perdre. Certains d'entre vous, vous prêtez attention à ce que vous disent les gens du monde. Ils vous demandent, tu vas encore à l'église. Toi aussi, profite un peu de la vie. Tout le monde boit, tu ne veux pas te saouler un peu aussi. Il faut profiter de la vie. Même pasteur, est-ce que tu sais les moqueurs demandent de vous saouler un peu. Toi aussi, fais ceci ou fais cela. À quoi servirait-il à un homme de profiter de la vie et de perdre son âme? Si tu es un chrétien, tu n'as rien à perdre. Amen. Amen. Si tu décides de ne pas te saouler, de ne pas vivre comme les gens du monde, premièrement, tu auras la santé. Tu seras en bonne santé. Deuxièmement, ton avenir sera assuré. Troisièmement, tu vivras longtemps. Parce que en vivant comme il veut, soudain, il se laisse tuer. L'adoration de Dieu est remplie de bénéfices pour nous. L'adoration de Dieu est remplie. Et ce bénéfice ne s'arrête pas sur terre. Qui est sous le coup de la séduction et qui marche à la suite de Si tu es en Christ, tu n'as rien à perdre. Amen. Amen. Est-ce ou après la mort? Amen. Quelqu'un ici a-t-il conscience de l'amour de Jésus? Amen. Amen. Peux-tu lever la main? Certains sont toujours assis, levez-vous. Même Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ne laisse aucun ami détourner ton attention de lui. Ne laisse personne faire. Ne laisse parce qu'en Christ, tu n'as rien à perdre. Dans cette vie ou dans celle à venir. Amen. Amen.
te donne ma vie entière. Je te donne ma vie entière. Viens régner. Viens dominer dans ma vie. Je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Viens régner. Viens régner. Que tout le monde le dise. Seigneur, ma vie, je te la dédie. Je te dédie ma vie. Adresse-toi au Seigneur Jésus ce matin. Je confesse que tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Viens régner. Je déclare que je t'appartiens. Dis-le au Seigneur Jésus. Dis-le au Seigneur Jésus. Dis-le au Seigneur Jésus. Dis-le au Seigneur Jésus. Que quelqu'un s'adresse au Seigneur. Je t'appartiens, Seigneur Jésus. Je te consacre ma vie. Je te consacre ma vie, Seigneur Jésus. Viens régner dans ma vie. Toi seul est mon Seigneur. Viens régner. Viens régner dans ma vie. Certains d'entre vous ici présents, vos compagnies ne sont pas à votre avantage. Le monde veut vous éloigner de Jésus. Mais cela ne sera pas à ton avantage. Parce que le monde n'a rien à t'offrir. Yesu lo amesiame votonye ya elo amesiame votonye ya ekalisi tamalama ekuretanye urekese latito ekalisi ikasandalizo maria lolonga Yesu tolori asiamineta hey Jesus nekuyo bago neklombe elo neskale watsala laissez savala maya maya Ici katalaba ekelesa dalabaya. L'Éternel me charge de dire à l'un d'entre vous, Dieu n'abandonne jamais le juste. Au point où ses enfants se mettent à mendier, l'Éternel sera fidèle. Ils te disent, mais tu souffres trop. Tu souffres trop. Accepter Christ, demeurer dans la vérité, et les choses ne marchent pas encore comme tu l'espères, et les gens disent que tu souffres. Cela vaudrait mieux pour toi que d'être dans le monde, faire croire que tu as quelque chose et demeurer dans des liens. La plupart de ceux que vous enviez, en réalité, ne vous disent pas la vérité. Les liens dans lesquels ils se trouvent, lui seul le sait. Père, ce matin, nous te rendons grâce. Tu dis que tu n'abandonnes pas le juste.
Je prie pour chaque frère qui traverse un moment difficile, ceux qui se découragent. Père, fortifie quelqu'un ce matin. Envoie ta main et viens au secours de quelqu'un. Tous ceux qui regardent en arrière, Père, accorde-leur la victoire. Je demande la grâce. La grâce pour chacun d'entre nous. La grâce pour chacun d'entre nous. Père, cette cité, cette ville sainte, nous ne la raterons pas. Tu as ouvert les écluses des cieux sur nous. Les portes sont ouvertes. Tu y as placé 12 portes.